Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je m'adresse à vous. Je vais vous parler, comme toujours, avec une langue dont la racine se trouve plantée dans le cœur. Vous aurez droit, je veux dire, vous avez droit à une langue de vérité. Pour cela, sans bouche pour parler et sans les mains pour applaudir, je vous prie de m'écouter ce soir. De mon côté, sans oreilles pour vous entendre, ni mes yeux pour vous voir, je vais vous parler. Oui, un dialogue entre niais et aveugle est possible. C'est un tel exercice que je vous convie ce soir. Le moment est historique. Demain, vous pourrez dire, nous y étions, nous avons vu et nous avons entendu. Quant à moi, je pourrais dire demain, le PNP a parlé ce jour-là. Nous tenons pour vrai l'assertion selon laquelle un peuple qui refuse de faire l'histoire doit se préparer à la subir. Or, choisir de subir l'histoire, c'est abdiquer. Et puis, il n'y a rien de plus pénible. L'éclipse ayant écourté le jour radieux annoncé par le président Sylvanus Olympio est vraiment longue. Difficile de vivre une nuit de plus quand on s'attend naturellement au jour, automatique et logique après la nuit. Ironie du sort, la longue nuit dont parlait le père de l'indépendance fut même plus brève que la seconde nuit qui en fait dure jusqu'à ce jour. Dites à Sylvanus Olympio que le jour se fait toujours attendre. Quel messager pourra rapporter au président que la deuxième nuit qui s'est abattue sur le Togo est plus incertaine parce que plus obscure, plus lugubre et plus sinistre? C'est la nuit des superlatifs négatifs. Certainement qu'il en souffre avec nous. Les morts ne sont pas morts. Sylvanus Olympio est mort. Donc Sylvanus Olympio n'est pas mort. Pour ce pays qui portait l'espoir d'un peuple et celui de tout un continent, qui l'aurait cru? Seulement, la deuxième nuit, celle qu'ils nous ont imposée, la nuit de l'éclipse, est artificielle. En fait, la deuxième nuit se révèle sous les traits typiques d'un jour voilé. Il suffit de déchirer ce voile qui nous empêche de voir le soleil qui brille sur nos têtes et autour de nous. Et nous en sommes capables. Heureusement, tout, à l'exception de Dieu, est programmé pour avoir une fin. Par notre action et sous la protection de Dieu, nous sommes à quelque part de la fin. Je vais dire à quelques heures du jour dévoilé. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas loin du jour. Et je vois le jour. Je vois ce jour nouveau qui sonnera la fin des privilèges insolents de la minorité, qui rappelle ceux de la France d'avant 1789. Ce jour sera annoncé dès l'aurore par un soleil radieux d'Afrique qui brillera sur un Togo digne et respecté, un Togo réconcilié à jamais avec lui-même, loin de la division territoriale, ethnique, professionnelle, religieuse, etc. Ce sera la fin du pillage. Ce sera la fin du pillage, la fin d'une des plus vieilles dictatures du continent, la mise à mort définitive du dernier système politique dinosaurien du continent. Nous sommes confiants, je dis bien, nous sommes confiants, d'autant plus qu'à travers l'histoire, il y a eu des tyrans et des meurtriers qui, pour un temps, semblèrent invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Toujours, disait Mahatma Gandhi. Ce jour qui porte en lui la fin de la confiscation de la souveraineté du peuple est un jour de liberté et d'espoir pour tous les Togolais sans exception, y compris ceux de la minorité otages à l'intérieur du système qu'elle a elle-même créé. Mais pour qu'il advienne, pour qu'il soit une réalité,
Le jour doit être décidé par nous-mêmes. C'est notre décision, car, disait Mahatma Gandhi, à l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.